Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Chers amis auditeurs, lorsque Dieu habite notre âme, nous désirons vivement enlever tous les voiles et falsifications afin de révéler toute la gloire de Dieu en nous. Si nous voulons de bons fruits dans notre vie spirituelle, nous devons à la manière du vigneron arracher et émonder notre vigne. Jésus a arraché tout désir de se venger des trahisons de Judas, de Pierre et du peuple avant de devenir une Eucharistie vivante. Les béatitudes émergent de la trahison pardonnée, du baume de la miséricorde déposé sur les cœurs meurtris. Alors, c'est vrai, la tâche peut nous paraître immense, mais Jésus nous livre le secret de son cœur, ce qui le tient libre, debout, sur cette voie étroite qui mène à la vie. Accueillons donc ces paroles de ce jour, gravons ces lettres de feu dans toutes les fibres de notre être, afin de découvrir la beauté de tout visage humain dans le miroir des béatitudes. En traversant les saisons de notre vie, soyons comme un ruisseau qui se fie uniquement à sa source pour lui donner chaque goutte qui circule en lui. Gardons nos mains ouvertes pour ne rien retenir, gardons notre cœur libre pour que toute l'eau de la source puisse passer par lui et rejaillir en don de vie. Chers amis, nos relations humaines auront toujours leur lot de trahison, de souffrance. Mais si notre cœur se fie uniquement à la source d'amour en Dieu pour recevoir chaque instant de vie qui coule en nous, eh bien ce mouvement continu de dons qui afflue, qui se donne et qui se reçoit, eh bien nous serons purifiés. Notre cœur sera purifié de tout désir de possession égoïste, de toute convoitise. Notre regard sera capable de mirer la beauté intérieure inviolable de chaque être humain et notre détachement favorisera la libre circulation de l'amour dans nos relations. Nous sommes des vases d'argile qui portent le trésor de la parole de Dieu, fragiles dans notre humanité, infaillibles dans la divinité qui est enfouie en nous. Celui qui nous parle sur la montagne a mis toute sa confiance en nous. Faisons son regard posé sur toute personne. Choisissons la fidélité, c'est vrai, exigeante. Ne craignons pas d'arracher, de couper tout ce qui peut rabaisser notre grandeur filiale. Ainsi, émondé, tout notre être vibrera de tendresse face à la beauté sacrée en nos frères. Amen. Belle journée, que Dieu vous garde.
À très bientôt.